Là-bas, je vais partir. Il n'y avait rien à perdre de le laisser. Ah, Ça marche plus pareil. Avec, Moi aussi, j'ai reconnu, mais et voilà. c'est ça qui arrive. Oui, parce que si on Cette infection provenait de la vis. Mais elle ne jouait pas le croque-mortel, elle jouait le pied qui croque. La vis, elle rentrait, elle baissait avec le c'est là qu'il y en a conclu quand il y a la tuerie non, ça. J'étais déjà à l'hôpital. C'était des fois. Ça n'a pas été de la il sort le tournevis. Il aurait dû aller voir il y en a en masse, les tournevis. j'ai chaud avec ça. Moi, je suis pas capable. Bien, on va débuter. On va entendre voir notre frère Yvan ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Oh oui. Vous allez bien, on va chanter le 519. Sur le 1. Sur le 2. Pour résister aux tentateurs, regarde au Christ libérateur. Quel autre est digne de ta foi? Lui seul est mort pour toi. Apporte maintenant ce jour la fleur de ton premier amour. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sur le 4. Il régnera sur l'univers. Il fera tomber tous les fers. Tous les cœurs seront essuyés. Tous les maux seront oubliés. Pour moi c'est un nouveau souvenir. Qui ne serait prêt à mourir. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Frère Yann, on veut en prier. Père éternel, merci Père qu'on peut se rencontrer ici aujourd'hui, Père. Merci. Et vous donner les mots justes pour toucher notre cœur en transformant ça aujourd'hui. Et vous nous faire ramener les bébés égarés vers nous, Père. Et vous, Père, aider tout le monde malade à guérir et à arrêter de souffrir. Et vous, nous mettre votre main protectrice sur la route, sur le chemin du retour, Père. Père, nous donner notre nourriture charnelle et spirituelle à tous les jours pour qu'on soit des bons chrétiens pour vous, Père. Donc, Fils Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a un mot. Aide de requête, de prière, se bouger par la main droite. Gloire à Dieu.
J'en prends pour en faire deux. J'en prends pour en faire deux, Quentin. Ah, ouais. Ah ouais, la guitare est là. Il y a même un fixe. Hein? Bon, je fais le parachute, attaque. On va faire le 446. Tantôt. Tantôt? Oui, oui, oui. Sur la 1. Qui Sans ces gens, au radieux visage, que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas, sur le rivage, s'assembler pour monter aux cieux, des palmes à la main, et couronner de gloire, qui vont chantant des cantiques nouveaux, heureux qui par la foi emporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Le 2. Ce sont des rois, jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les frères, libre enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant des cantiques nouveaux, heureux qui par la foi emporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Qui sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal, ils ne souffriront plus, et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant les cantiques nouveaux, heureux qui par la foi emportent la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Amen. Chef, vous pouvez l'envoyer. Seigneur, merci qu'on vous a tous réunis ici dans ton nom. Merci qu'on Amen. puisse avoir un local pour te prier, Seigneur. Ouais. Ça m'a aidé à faire ma sœur, qu'on puisse lire le message, qu'on puisse surtout toucher nos cœurs, qu'on puisse mettre en pratique ta parole, Seigneur. Amen. Aide-nous à t'offrir jusqu'à la fin, Seigneur. On sait que la fin est vraiment proche. Oh, amen. Je demande aussi d'aider à ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Aide-nous dans notre témoignage.
En septembre, ça. Bientôt. Allô? Vas-y! Ben vieux, ma mémoire, moi. Sur le 1. Toutes les joies, lumière et félicité. Quand les fleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, Dieu peut-il compter sur nous? Des fois, il y a des mots dans le couramment. Justin. Ah. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oh oui. Une chose qu'on n'a pas beaucoup de difficulté, c'est la patience. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Voici, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Oh. C'est sûr que si je m'attends à planter des tomates et avoir un fruit demain matin, ça risque d'être très long. Mais si j'attends que Dieu fasse luire le soleil, qu'il fasse tomber la pluie, bientôt je vais obtenir le fruit que je veux cultiver. Si je veux recevoir l'amour, il faut que je cultive l'amour autour de moi. Si je veux de la patience, il faut que je sois patient en premier. Si je veux quoi que ce soit, il faut que moi-même je le démontre. Si je ne peux pas attendre de recevoir quelque chose si je ne fais rien pour l'obtenir. Dieu place toujours quelque chose devant nous pour qu'on fasse un pas et qu'on avance vers lui. Mais si on ne fait pas ce pas-là, on ne sera jamais capable d'avancer vers lui, on ne sera jamais capable de suivre les pas que Christ a laissés devant. Donc, on garde les yeux fixés à la croix pour nous rappeler que le Seigneur Jésus s'est sacrifié, pas pour se rappeler ses souffrances, on le sait qu'il a souffert pour nous, mais pour se rappeler à quel point le Seigneur Jésus a eu tellement d'amour pour chacun d'entre nous qui est allé souffrir. Il a tout enduré sans dire un seul mot, juste pour chacun d'entre nous. Qu'on garde les yeux fixés à Christ et qu'on n'oublie pas que si on veut obtenir quelque chose, on doit en premier accomplir ce que Dieu nous demande. Amen. Un autre frère, frère Pierre.
faire suite à Frère Ghislain, cette semaine, j'ai lu une pensée. Il disait que si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. Amen. Amen. D'accord? Tu planteras des cocons. Un autre frère. Bon, ça y est. 181. Elle aussi est rendue paresseuse. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Bon. Donne des dons consensuels. Ah. Amen. Ça, c'est mon cantique. Amen. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Au venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Au venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Sur le 2. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert, pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Sur le 3. Crois à sa miséricorde, Jésus éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Amen. Sur le 3. Oh. 2 Chroniques, chapitre 31, partie du verset 20. Ah, gloire à Dieu pour votre présence. Amen. Passez une belle veillée hier, après il vint nous faire un tour de la maison. Amen. On a discuté, on a causé, on s'est rappelé des souvenirs. Et ce matin, il est là, puis j'en suis bien heureux. Adieu. Ça, c'est de la faute à fatigante Rosa. Elle n'a pas arrêté de la coller. Un traître, elle l'a invité pour la fin de semaine. Demain, c'est fête. Elle dit, tu ne travailles pas. Quelle bonne Rosa, que Dieu te bénisse. Le verset 20 de 2 Chroniques 31, excusez-moi. Bon. Voilà ce que fit Ézéchiel dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Premièrement, lorsqu'il a pris le trône, la première chose qu'il a faite, il s'est débarrassé des idoles. Il s'est débarrassé des endroits où le monde allait prier ou adorer ces idoles-là. Il appelle ça des hauts lieux. Il a démoli tout ça. Ensuite de ça, ce qu'il a fait, c'est que la Pâque arrivait. Comme Israël était séparé, 10 tribus de Saint-Bord puis 2 de l'autre, ben lui, il a envoyé des lettres à tout le monde, toutes les tribus, pour les inviter pour la fête de Pâques à Jérusalem. Il essayait de réunifier. Parce que le problème, c'est que lorsque Salomon est mort, avec tous les impôts qu'il imposait justement aux gens pour être capable de faire tourner le temple,
Ben, son fils, lui, ben, il a dit, ben, moi, je continue. Au lieu de dire, ben là, le temple est payé, fait qu'on va se calmer, là, sur les impôts. Fait que quand ils ont vu ça, ben, ils se sont donné un roi, eux autres, puis il y a eu d'autres rois pour Juda. Mais lui, il a oublié que Dieu avait dit à Samuel que le roi devait avoir une copie de la loi pour être capable de la méditer. C'est-à-dire la lire pour être capable de rendre des jugements nécessaires. Il a oublié ça, lui-là. Mais Ézéchias, lui, il a regardé la loi. Wow! Première chose que Dieu demande, c'est de ne pas avoir d'idole. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi. Et on dit qu'il a fait de qu'est-ce qui est bien. Tout le monde, que tu sois sauvé ou non sauvé, tu sais la différence entre le bien et le mal. Amen. Tu sais, il y en a bien que ils vont avoir besoin d'un psychiatre parce qu'ils ne sont pas capables de faire la différence entre le bien et le mal. Mais en principe, tout le monde sait ce qui est bien et ce qui est mal. Tu sais, lorsque ma fille est âgée de 11 mois, pas vieux ça là, elle avait l'habitude, avec sa marquette, d'aller fouiller la poubelle. Puis le pire, l'hypocrite, elle regardait qu'est-ce que je faisais avant de fouiller la poubelle. Parce qu'un qui avait dit non. Et c'est là qu'elle a eu droit à son premier sur les fesses. Bon. Ben, gloire à Dieu, elle ne fouille plus la poubelle. Aïe, aïe, aïe. Ézéchias, au verset 21, on continue, il nous dit qu'il agit de tout son cœur. Si tu ne fais pas avec ton cœur, si tu ne travailles pas avec tout ton cœur pour le Seigneur, ben tu perds ton temps. Il faut que tu sois capable de te donner entièrement. Ce que je fais, Seigneur, ce n'est pas pour que les gens me regardent, c'est pas pour que les gens me voient. Ce que je fais, c'est pour ta gloire. C'est pour que la gloire rayonne, que les gens soient capables de dire, ben, quand tu me dis que ça c'est un baptiste, ça c'est un chrétien, ben c'est parce que j'attire la gloire de Dieu. Il est en train de dire, ben tu es un enfant de Dieu, toi? Oui, exactement. Même si c'est par moquerie, j'attire la gloire de Dieu, parce que Dieu a dit que c'était pour être de même, là. Que les gens étaient pour nous persécuter. Ils étaient pour dire des choses mal de nous. À ce moment-là, ben, c'est la gloire de Dieu que tu attires sur Dieu. Parce que ça démontre que Dieu est vrai. Okay? Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu. Pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Lui, il s'est donné entièrement. Parce qu'oubliez pas, là, on parle de milliers, puis peut-être de millions de personnes, que tu te lèves contre eux autres. Que tu les enlèves de raison de vivre. Parce que tu es rendu de même, quand tu es rendu à adorer des idoles, c'est sa raison de vivre. Tu sais, il y a une différence entre une idole, entre un dessin, parce que les peintres, là, ils font des dessins représentatifs des choses bibliques. T'sais, ils vont selon leurs imaginations. Parce que moi, il n'y a personne qui m'a montré que, ouais, vraiment, Dieu, il a une barbe longue, plus longue que celle de Pierrot. Les cheveux courts, Hein? Il a un gros nez. Personne n'était capable de me montrer. C'est l'imagination de ces gens-là qui a fait que Dieu s'est trouvé avec une grande barbe, des grands cheveux blancs. C'est l'imagination des hommes. Parce que qui est-ce qui a vu Dieu? Tu sais, Moïse, qui était un serviteur fidèle, Dieu lui a dit, tu peux pas me voir, bébé. Tu peux pas. Fait qu'eux autres vont nous dire, ben c'est parce que j'ai eu un son, j'ai eu un rêve, j'ai vu l'image de mon Dieu, j'ai vu l'image de Jésus.
Tu sais, faut pas le virer fou, là, puis comme un certain. On va pas parler de dire que c'était un pasteur. Un certain Carl, tu ne pouvais pas prendre des photos de mariage. Parce que c'était une image. Hey, j'aime ma femme à folie, OK? Mais même qu'elle meurt, là, ben, je ne prendrai pas mes albums de mariage pour le mettre à genoux devant elle. Je ne l'ai pas fait de son vivant. Encore bien moins mort. Hein? Il y a une différence, là. Ce sont des beaux souvenirs. Ah, il était tellement beau, ce journée-là. Elle m'a pas mariée pour rien. Hein? Elle est amoureuse de mes beaux yeux bleus. Hein? À ce temps-là, j'avais pas de bedaine, j'avais un beau petit corps. Hein? C'était le plus beau rôle de notre vie, moi, ma femme. Mais, je me suis jamais mis à genoux. Rien pour vous, il y a une différence entre avoir une photo de mariage puis te mettre à genoux devant. Je me souviens, quand j'étais ici, j'allais à l'église de Saint-Roch, dans le village, puis il y avait des cadres, un peu partout. Il fallait arrêter devant 20 cadres, on faisait des prières. Je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Arriver à l'autre. Le chemin de croix. Deux chemins de croix, c'est ça. Et on se prosternait devant cette cochonnerie-là. Pas de la même histoire, là. Oui. Et on continue. Bon. L'autre. Après ces choses et ces actes de fidélité, quand que le premier cantique là, a été chanté, je me disais, ben merci Seigneur, sois fidèle. Ça va-tu avec mon message? Non, excusez, le message que Dieu m'a donné. Je ne veux pas prendre rien pour moi-même, là. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur d'apporter. Sois fidèle, comme Ézéchiel l'a été. Enlever ce que Dieu n'aime pas de notre vie. Puis on le sait parce que Dieu nous le montre tout le temps. Chaque fois qu'on tombe dans ce panneau-là, le Saint-Esprit nous montre qu'il sait que c'est pas bien. Mais on tombe pareil. C'est vrai que la chair est faible. Mais si on se prépare, si on demande sincèrement à Dieu, regarde, tu as dit que tu préparais le moyen que je m'en sorte, là? Aide-moi à le prendre. Aide-moi à le mettre en pratique, le moyen que tu me donnes. Tu sais, on a tous des faiblesses. Y a quelqu'un qui n'en a pas? J'aimerais ça dire que quelqu'un est un menteur. Non, il n'y en a pas, hein, parce qu'on a tous des faiblesses. Amen. Et il y en a que ça peut être dans leurs pensées. Il y en a d'autres que, pour se réconcilier, ils disent ben, ma parole a dépassé ma pensée. Pas vrai, menteur. Tu l'as dit parce que tu l'as pensé. Amen. Hein? Non, non. Comme faire une voix d'hypocrite, je l'ai pensé. Et cette valeur, ça sortit. Et je te demande pardon si tu as pensé, mais ça sortit. Parce que tout ce que je dis, je le pense. Quand je te dis que je t'aime, c'est pas à le pense. Hein? Puis je veux te le démontrer. Je te dirais pas que tu haïs, par exemple, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Si tu ne l'aimes pas, ben c'est une belle occasion pour toi d'intervenir auprès de Dieu, de lui demander, Dieu, je l'aime pas. Alors aide-moi, enlève-moi tout ce qui peut être de pas bien entre nous, parce que moi, je veux l'aimer. Et Dieu va nous aider. Hein? Ah, wow, je suis d'accord avec toi, ça correspond. Dieu va nous aider, ça c'est sûr. Parce qu'on est sincère avec lui. Et ce que Dieu aime, c'est un cœur qui est sincère. Tu sais, un cœur malhonnête, là,
encore aujourd'hui, je me demande comment est-ce qu'il fait pour prier, cette cassin de menteur. Tu le sais, là, que si tu lui donnais l'occasion avec une paire de gants de bosse, il sacrerait une bonne volée. Tu sais qu'il n'aime pas. Là, il est là, puis oh, que je t'aime, que je t'aime. Non, non. Montre-le. En pardonnant ce qu'il a pu te faire. Montre-le. Tu sais, il y a une chose que je rends gloire à Dieu. Je ne suis pas capable de garder rien sur mon cœur. Je ne suis pas capable. La rancune, je ne connais pas ça. Je ne veux pas en entendre parler. Et il y en a qui sont venus vers moi en pleurant, puis en me prenant dans le bras. Je demande pardon, bébé. Oublie ça. Moi, je ne pensais même plus. Oublie ça. Moi, ce que je veux, c'est mettre en pratique ce que Dieu me demande. Aimez-vous les uns les autres. Tu sais, les aimer tous de la même manière, comme ma mère disait. Les aime tous égales. Mais, sans avoir de préférence, elle connaissait nos goûts. Alors, c'est sûr que si, bon, prenez un exemple, elle faisait sa fameuse soupe aux choux, ben elle m'appelait. T'arrêteras de prendre ton bol, là. Elle m'en préparait. Mon frère aimait le gâteau au chocolat. Ben, quand elle en faisait, elle l'appelait. Et elle nous aimait tous, là. Ça, c'est vrai qu'elle nous aimait tous. Mais moi, c'est le même. Je ne veux pas arriver et dire, ben, moi, j'aime bien mieux Frère Normand que Frère Pierre. Non. Il y a des choses que je vais m'entendre mieux avec Frère Pierre qu'avec Frère Normand. Mais ça ne veut pas dire que je l'aime pas, là. J'ai plus d'affinité avec Frère Pierre sur certains points. Mais sur d'autres points, là, bon, ben, j'aime bien mieux Frère Normand. Parce que des fois, Frère Pierre, il n'est pas parlable. OK. Ensuite, aussitôt que tu veux servir Dieu, que tu veux être fidèle, comme le roi, là, Ézéchiel, regarde ce qui arrive. Parce qu'il a été fidèle, parce qu'il voulait servir Dieu, est paru Sanchérib. Ça, c'était le roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les Bethpop dans l'intention de s'en emparer. Sanchérib avait déjà été faire la guerre au roi Ézéchiel. Et pour acheter la paix, il avait donné une rançon. Comme ça, ben, Sanchérib s'en retournait en Assyrie. Mais là, il revient. Pourquoi tu penses qu'il revient? Il pense que Ézéchiel va y en payer encore un autre. Mais là, Ézéchiel se fait ce qu'il n'a pas fait la première fois. C'est-à-dire qu'il est allé vers Dieu. Il est allé demander conseil à Dieu. Et Dieu, ben, tiens, je vais te montrer c'est qui le boss. Je vais te montrer que tu es bien mieux de faire confiance, de me faire confiance, que de faire confiance aux hommes. Vous savez, c'est comme, pour acheter la paix, tu ne parleras pas du Seigneur. Pour acheter la paix, ben, tu ne parles pas du Seigneur dans ta famille. J'en ai vu de même. Tu ne parles pas à tes frères et tes soeurs comme ça, ben, je veux la paix. Tu essaies d'acheter la paix, mais la rançon est grosse, il faut que tu l'envoies en enfer. Tu pensais à ça? Tu l'envoies se faire condamner. Parce que Dieu n'envoie pas personne en enfer, c'est l'homme qui prend la décision. Parce que Dieu a envoyé Jésus pour sauver cet homme-là. Mais c'est cet homme-là qui décide d'aller en enfer par lui-même. Parce que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, c'est ça le prix qu'il a payé. Il me semble que c'est beaucoup. Je n'ai jamais essayé d'acheter la paix avec ceux que je travaille. Pourtant, ils sont moqués de nous autres, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai toujours parlé du Seigneur. Je ne me suis jamais empêché de parler du Seigneur. Même mon boss voulait me mettre dehors. J'ai été béni, j'avais un Dieu au-dessus de ma tête, puis un syndicat en bas.
Quand j'ai été voir le syndicat, il dit, ben là, c'est parce qu'il veut me mettre dehors, parce que j'ai sorti ma Bible puis j'ai parlé du Seigneur. Tu sais, j'étais allé me sauver, là. Puis il m'avait dit, ben, les Bibles ne sont pas toutes pareilles. Pas sûr, je pouvais me sauver, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Il m'a gagné 50 000 $. Au tabarouette, peut-être un peu, wow, c'est sérieux, là. Mais il dit, donne-moi 2 minutes. J'ai été voir un frère, que lui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et il dit, 50 000? N'importe quand. Il m'a dit ça sur la table. Ah ouais? Il dit, oui, monsieur, les billes sont toutes pareilles. Ben, c'était ouais, mon boss. J'ai dit, tiens, ah ouais, emmène-moi ton 50 000. Ah là, c'était plus pareil, il s'est mis à frapper, là, puis m'a sacré dehors. Et quand le représentant syndical était voir, il chantait pas la même chose. Il est même venu me voir pour s'excuser. Hein? Amen. Je n'ai jamais caché que j'étais un chrétien. Même si on disait que j'étais un baptiste. Même si on disait que je faisais partie de la famille des cossins. Ah oui, parce que moi, je ne sacrais pas, mon frère non plus. Les autres frères qui étaient là employaient le même patrouille que nous autres, on était tous des cossins. Mais donc, quand on passait dans l'allée, parce qu'on était juste, parce que mon frère avait l'habitude de partir, il ne partait pas une demi-heure avant. Lui, on arrivait, on punchait, puis on s'en allait en courant à notre job. Et là, il nous voyait passer. Hey, les frères cossins, comment ils vont, les frères cossins? Ils vont bien ce matin. Veux-tu entendre parler du Seigneur? Ah, calme pas. Bon, OK. On continue notre route. Oui. Même ma famille, un après l'autre, j'ai réussi à parler du Seigneur avec eux. C'est leur choix. Ça m'arrache le cœur de savoir qu'ils ne veulent rien savoir, mais ils ont tous été témoignés un après l'autre. Oh. Mais, n'oublie pas que Saint-Chérif est là. N'oublie pas qu'il va tout faire pour te faire tomber. Il faut que tu fasses confiance à Dieu. Et on continue. Ézéchiel voyait que Saint-Chérif était lui qui se proposait d'attaquer Jérusalem. Regarde bien l'idée que Dieu lui a donnée. Il a tenu conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de bouffer des sources d'eau qui étaient hors de la ville, et il fut de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouffèrent toutes les sources et les ruisseaux qui courent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Bon, là il a commencé. On coupe ça. Hydro n'ont pas d'eau. Et si tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas combattre bien avec. Et si tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas te laver. Il y a plein de choses là, que tu ne peux pas faire à manger. Puis, et Ézéchiel se prit courage. Ah, celle-là, je l'aime. Au lieu de se décourager, il a pris courage. Prends courage lorsque. Hey, avant que je sois sauvé, saviez-vous que ça allait mal souvent dans ma vie? Que j'avais des épreuves, même à cette époque-là. Je n'étais pas sauvé, je ne connaissais pas le Seigneur. Fait que maintenant, là, je suis sauvé. Puis le Seigneur veut faire grandir ma foi. Fait que c'est normal qu'il va m'envoyer des épreuves. Mais vas-tu me décourager à chaque fois? Parce que c'est le même. Tu sais, toi, une balle dans la tête. Ne pas t'encourager au suicide, mais c'est à peu près la seule solution pour toi. Les épreuves sont là pour faire grandir notre foi. Des fois, je me dis, il me semble, Seigneur, que ma foi est assez grosse. Je n'ai pas abandonné l'Église. Je suis encore dans l'Église. Je travaille pour l'Église. Je travaille avec l'Église. Il me semble que j'ai plus besoin d'épreuves. Peut-être que pour Dieu, ma foi est peut-être grossie, mais l'épreuve n'est pas seulement pour moi, l'épreuve est pour les autres. L'épreuve, c'est dans le but d'aider les autres. Parce qu'il y en a bien qui me regardent, qui m'observent. Comment tu fais? Je fais rien.
Et Dieu est avec moi, rien de spécial. Ah, mes cousins, ça n'a pas d'allure, voyons donc, t'as une grande poupée, je suis libre de ça. Oh, ben, pas me broyer, tu craques matin, je me lève, parce qu'il me manque un petit bout. Et comme Maxime, il a l'habitude de dire, ben, c'est une partie qui est rendue au ciel, t'es chanceux, là. Eh oui. Et je m'en vais en pièces au ciel. J'aimerais mieux que le Seigneur me laisse mes affaires, là, mes membres. J'aimerais mieux qu'il me les laisse, mais sa volonté est là. Fait que dans le journaux, quand quelqu'un va avoir peur de se faire couper une jambe, ben moi, être là, mon point dire, ah, ridon de ça tout de suite. Parce que même que tu fais sa drogue, là, tu vas rire en tabac. Ou bon, non, tu vas avoir peur dans si vous voulez. C'est un des deux. C'est soit que tu es de la morphine, là, ça te grimpe ça là, dans les rideaux, là, waouh! Mais à un moment donné, dans les rideaux, il y a des cassins de mouches, il y a des grenouilles, il y a des criquets, il y a n'importe quoi. Puis pas des petits criquets qu'on a ici, des affaires gros même, des affaires pour te faire peur. C'est ça que ça fait la morphine. Moi, je dis, inquiète-toi pas, inquiète-toi pas. Alors, on continue, excusez. Il a pris courage, puis de qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconstruit la muraille, qui était en ruine et s'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia rideau dans la cité de David, et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Bon, la muraille est tombée. Quelle protection que t'as? T'en as pas, là. Fait qu'il ne s'est pas rien contenté de la muraille, il a fait un mur de plus. Ils vont en avoir de la misère, les tabarouettes. Hein? Il a préparé les armes, les boucliers, tout ce qu'il avait besoin. On est prêts. Tout ça parce qu'il a pris le courage. Et prenez le bouclier de la foi. Parce que le diable va essayer de t'attaquer. Il va essayer d'attaquer ta foi. Mais si tu as le bouclier, tu vas pouvoir les éviter. Et si tu as l'épée de l'esprit, tu vas pouvoir le combattre. Et c'est un exemple pour chacun d'entre nous. Inquiète-toi pas, Dieu est là. Bon. Il donna des chefs militaires au peuple. Il est réuni auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur. Il dit, et c'est là qui est important, parce que chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est dans le but d'atteindre vos cœurs. Fortifiez-vous et ayez du courage. Hein? Non pas d'être un soldat là, large de même, un soldat qui est ultra fort. Non, non, prends courage. C'est la seule affaire. Te fortifier, c'est dans le Seigneur que tu vas le faire. Grandir, c'est avec le Seigneur que tu vas le faire. Donc, fortifiez-vous, prends courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Et c'est vrai que des fois, ça fait peur. Hein? Quand le diable se met entre nous autres, et des fois, il arrive à nous faire peur. Il ne faut pas avoir peur du roi de la Syrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous. OK? Est-ce que vous vous impliquez, là? Dans le message, là? Avec nous. OK? Il y a plus qu'avec lui. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Avec lui, c'est un bras de fer. Mais avec nous, c'est l'Éternel. Il peut paraître là, immense, il peut paraître grand, il peut paraître gros, il peut te faire peur, mais c'est un bras de fer qui ne peut pas atteindre ton cœur, qui ne peut pas atteindre ton âme. Parce qu'avec nous, c'est l'Éternel. C'est lui qui va combattre avec nous. Et si vous faites l'Écriture, vous étudiez, vous regardez, vous lisez, vous allez voir qu'à toutes les fois que l'Éternel a travaillé pour son peuple, c'est qui gagnait? C'est son peuple. Chaque fois qu'il a été avec son peuple. Recule puis regarde Gédéon. Il y avait une armée là, qui
qui se battaient contre lui, qui voulaient se battre contre lui. Il y a 40 000 personnes qui se sont levées, ils ont dit, oh, on va défendre, on va défendre. Lui, il a dit, ça va être trop. Il a descendu ça, je pense que c'était 318. 318 gars qui ont combattu sans lever l'épée, sans être obligés de se battre avec l'épée. Il y avait des flambeaux dans un vase, et quand il est venu le temps, ils sont descendus en courant et ils ont brisé. Fait que là, ça a fait une lueur à un point tel que ma gang de pichous, ils ont sagré le camp. Ils sont en allés. Abraham, il n'y en avait pas beaucoup des serviteurs, mais il était se battre contre 3 rois pour que son neveu soit libéré. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la victoire. On n'a pas à s'inquiéter. Mais on le chante, nous avons la victoire. On l'a déjà, là. Parce que Dieu est à nos côtés et il nous aide. À chaque fois, on tombe. On a perdu des petites guerres. Mais la victoire, on l'a. La victoire, on l'a, puis la preuve, on est encore là. On est assis dans l'église, alors qu'il y a tant de monde qui nous demande, ça vous donne quoi d'aller à l'église? Si tu venais, tu saurais ce que ça nous donne. Amen. Tu comprendrais que le Seigneur nous parle, puis que le Seigneur nous aide à passer des semaines qui sont si difficiles. C'est ça la raison pour laquelle. Et puis en même temps, ben, on peut bénéficier des câlins de nos frères et de nos sœurs, des bonnes poignées de main, des belles discussions qu'on peut avoir. Ah, ils savent pas ce qu'il y a. est avec nous notre Dieu l'Éternel qui nous aidera et combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchiel, roi de Juda. Et ce matin, je vous pose la question, si au lieu que ce soit moi qui parle, ce soit Ézéchiel, que ce soit peut-être Jésus qui vous parle, est-ce que votre confiance, votre foi va être dans l'Éternel? Est-ce que vous croyez que, c'est pas moi qui dis, c'est le Bible, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est une promesse qu'il nous a faite, qui nous abandonnera jamais. Amen. Peu importe qu'est-ce qui va arriver dans nos vies, que ça y aille bien, que ça y aille mal, il ne nous abandonne pas. Tellement que des fois, je trouve que tu exagères, Seigneur. Tu vas trop loin. Tu m'aimes trop. Hein? Tout ça parce qu'il prend soin de nous autres. Puis comme on est ses enfants, ben, des fois, il nous punit. Eh oui! Quand tu vois qu'on retombe dans le même piège tout le temps, à un moment donné, il dit, ça suffit. Comme on a fait pour nos enfants. Puis tape ses fesses, ça fait du bien. Et des fois, il y en a qui vont tellement loin que je lui claque sur la tête, puis on va lui donner. On me claque derrière la tête. Pour le réveiller. Hein? Mais quand on revient vers lui, on est-tu assez béni? Alors qu'on fasse confiance à l'Éternel, parce que la chair ne peut pas rien faire contre l'autre. Le diable ne peut pas rien faire contre mon âme, est scellée pour l'éternité. Amen. Scellée, là. Elle appartient à Dieu. Et lorsque tu vas sceller un container, ben la personne à qui ça appartient, la seule, a le droit de couper le cil. J'ai travaillé d'une compagnie, on envoyait des poils d'écrivaires à Antigua. Il fallait mettre un cil de papier à remplir, paratu. Mais il n'y a personne qui l'ouvrait. Personne ne pouvait l'ouvrir, sauf celui qui va le recevoir à l'autre jour. Fait que c'est le même qu'on veut sceller. Notre âme appartient à Dieu. Et merci Seigneur. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur de vous apporter. Amen. On va rentrer le 392. Amen. Est-ce qu'un dernier mot va clôturer par la prière?
Bon, encore à Dieu, encore une fois, pour votre présence. Oh, Yvan, excuse-moi. Je ne sais pas comment dire, là. Mais j'aurais encore à dire. J'étais petit un matin parce que je pense que j'en avais besoin. Gloire à Dieu, mon frère. Puis tout le temps que je ne suis pas venu, il y avait 2 versets que j'essayais de mettre en pratique. Quand l'Éternel te délivre, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Et recommande ton sort à l'Éternel, mais lui ta confiance. Et il agira. Amen. Puis le message que tu as donné le matin, puis le premier cantique qu'on a chanté, ça m'a rassuré dedans. Ah, ça rentrait dedans, Puis- je monte. Puis j'ai encouragé que Rosie ait persévéré. Ouais. Amen. Je l'ai dit, c'est une fatigante. Je l'ai dit. Je la connais, c'est ma voisine. Ben moi aussi, grand gloire à Dieu. Puis, Fabien, il s'est acheté une nouvelle guitare. J'ai hâte d'entendre ça. C'est une belle guitare Norman, une des plus grosses qui se vend. Il s'est gâté. Voilà. J'ai payé cher, mais pour avoir de la qualité, il faut que tu payes cher. Amen. La preuve, regarde le prix que ma femme a payé pour moi. Hein? Ah, elle a payé cher. Ah, ben ça, les c'est parce qu'il y a trop de poussière sur mon nom. Puis j'avais le pardon pour tout. Et même, ça y est, bon. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre mot? Gênez-vous pas, c'est le temps. S'il n'y a pas un autre mot, ben, voici mon frère Justin. Je vous demanderai de prier fort parce que, en fait, ils ont décidé de garder Maxime jusqu'au 31 décembre. Fait que j'aimerais ça que vous redoublez de prière pour lui parce que c'est bien difficile. Il y a le lundi, mardi, il y a de la difficulté, puis le jeudi, vendredi, il anticipe sa sortie. Fait qu'ils ont juste le mercredi qui est un peu ouvert à travailler sur ce qu'il a travaillé. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent la garder plus longtemps. Fait qu'on prie fort ensemble que le Seigneur puisse apaiser son cœur puis apaiser sa souffrance d'être séparé de nous. Que le Seigneur puisse lui donner la force d'affronter ce qu'il a affronté puis qu'il puisse sortir plus fort de ça encore. Toute l'Église va prier pour toi, Max. On Ça va bien aller. On va essayer plus fort, mais plus vite. Oui. On ne se rendra pas jusque-là. C'est ça. On ne se rendra pas à la fin de l'été. C'est demain qu'on va prier, c'est ça la foi. Amen. Demandez à Dieu. C'est le seul ange qu'on a. Et voilà, tu as bien raison. Là, il y a ma soeur Rosa, là, elle ne lâche pas. Oui, c'est ça. Je veux rendre gloire à Dieu que Frère Yvan soit là. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai prié, puis j'ai prié, puis j'ai prié, puis j'ai supplié le Seigneur, puis tu parles, puis tu dis un jour, ça va porter des fruits, mais quand? Amen. Puis que hier, il me dit, tu veux que je sois là demain, hein? Et d'après toi, ben non, je veux pas que tu sois là. C'est sûr que je veux que tu sois là. On t'en chez vous. Ça fait assez longtemps, je le sais, j'ai dit, il va me trouver fatigante. Mais j'ai pas baissé les bras parce que je me dis, Seigneur, il était là. Puis je sais que Dieu, il dit en mon temps. Mais il fallait que j'attende. Des fois, je suis pas patiente. J'avais hâte que le temps arrive. Mais il faut continuer à prier, puis que les autres aussi reviennent, parce qu'il y en a tellement. Amen. J'ai mes enfants qui sont toutes les 3 partis, puis ça m'arrache le cœur, puis j'aimerais tellement ça qu'ils reviennent. Puis autant les enfants des autres, puis nos familles, nos amis, il y en a plein. Fait qu'il faut continuer à prier, puis continuer à persévérer. Je rends gloire à Dieu pour le message. Même, c'est ça que l'évangile de Luc au chapitre 18 nous enseigne, de persévérer. Oui. Et dit, Dieu va donner compte à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Amen. Il doit Pour être tanné nous de montrer, m'entendre. tu sais, avec le juge unique, puis il nous montre une chose. Persévérer, parce que la bonne femme, elle a persévéré. Puis, même s'il était injuste, il a fallu, parce qu'elle était tellement fatigante, il a fallu
qui exauce la requête. Le Dieu dit, hey, Jésus dit, hey, penses-tu que mon Père qui est dans les cieux ne tiendra pas compte hein, de celui qui crie à lui jour et nuit? Puis surtout quand c'est pour des hommes. Puis moi, j'ai une requête spéciale là-dessus, justement. Parce que j'ai resté surpris, bien surpris, de voir qu'elle écoute mes messages sur Internet. J'en revenais pas. Et pourtant, c'est une personne avec une tête de dur, parce que je vais être poli. Une personne qui voulait absolument rien savoir, mais elle suit les messages que je mets sur Internet. Tu sais, ça me rappelle si c'est rien qu'une, ou rien qu'un, qui vient à l'église à cause de ça, ben ça va avoir valu la peine de faire les efforts nécessaires. Fait que s'il n'y a pas un autre mot, là, on va fermer ma trappe, puis on va aller Frère Jean-Michel, tu veux me concentrer pour ça? Père éternel, je te remercie, mon Père, de nous avoir réunis ce matin, mon Père. Merci pour le message qu'on a eu ce matin, mon Père. Je demande, mon Père, de nous aider à mettre en pratique. Je demande, mon Père, des autres et des requêtes. Je demande de ta main puissante sur le journalier, mon Père. Je demande, mon Père, de nous protéger dans tout le temps sur la route, mon Père. Je demande, mon Père, de ces choses, tant que j'ai dans le... Dieu nous bénisse.